Bonjour, découvrons aujourd'hui cette faculté que Dieu a mise en nous et qui nous permet petit à petit de voir comment Dieu voit et de comprendre tout ce qui d'apparence est incompréhensible, voire révoltant. Allons-y. Installé dans une position agréable, les yeux fermés, je respire paisiblement et j'habite mon corps. Je le ressens. Expiration après expiration, je vais chercher à relâcher tous les muscles de mon corps, toutes les tensions que je ressens. Je commence par mes jambes. Je les relâche. Je les sens s'écraser de tout leur poids sur le lit, le fauteuil, la chaise, le banc de prière, le sol. Je relâche de la même manière mon bassin, mon dos, mes bras, mes épaules, et tous les muscles de mon visage. J'habite en conscience mon corps détendu. Et je me tourne vers Dieu. Je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps. Je le remercie pour sa présence, sa fidélité, son amour. Il n'est pas toujours facile de croire à l'amour de Dieu. Bien des événements ne concordent pas avec la conviction qu'un Dieu plein d'amour tient le monde dans sa main. Il y a tant de souffrances, tant de situations tragiques. Ce que nos sentiments éprouvent et ce que nos sens enregistrent quotidiennement ne semble pas plaider en faveur d'une humanité enveloppée de bonté et d'amour. Mais les expériences pour nous mesurables ne donnent pas une image complète et fiable de la réalité. Dieu nous a équipés d'une faculté nouvelle d'expérimentation qui dépasse de loin nos 5 sens naturels et tout ce que notre intelligence rationnelle est capable de comprendre. Cette faculté est notre foi. Je prends le temps de méditer cela. Dieu a planté la foi en moi comme un germe.
Lorsqu'il semble y avoir une contradiction entre la foi et mon expérience, j'ai intérêt à me remettre toujours du côté de la foi. Je peux alors prier comme le père de l'enfant épileptique dans l'Évangile, qui dit à Jésus : « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » À chaque fois que je prie comme ce père, en disant à Dieu que je crois et en lui demandant de venir au secours de mon manque de foi, je permets à Dieu d'arroser ce germe de foi qu'il a planté en moi. J'adresse cette parole à Dieu. J'en fais ma prière. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Je continue ainsi longuement à répéter cette prière en silence. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Je ne suis pas seule dans cette prière. Jésus prie pour moi, comme il a prié pour Pierre dans l'Évangile de Luc au chapitre 22. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Je laisse cette parole de Jésus résonner en moi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Peu à peu, le germe planté va grandir et devenir un bel arbre. Peu à peu, ma foi va devenir plus assurée. Tout ce qui arrive a un sens. La souffrance paraîtra sans doute tout aussi rude, mais au plus profond de moi, une certitude de foi m'habitera, inébranlable et paisible. En tout, l'amour de Dieu est présent. Je conclus ma prière en m'adressant librement au Seigneur. Merci d'avoir écouté cette méditation. Pense aujourd'hui à répéter plusieurs fois cette parole. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Prends également le temps de réfléchir à ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour créer des conditions propices à la bonne croissance de ce germe de foi. Belle journée et à demain.